deuxième édition des Mâcon Why Not. Merci à vous tous d'avoir bravé les conditions météorologiques. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas évident. Hier, on a bravé un peu les températures un peu froides et la pluie. Donc, on va essayer de continuer aujourd'hui. Bienvenue à la deuxième édition des Mâcon Why Not. Face au succès de l'édition de l'année dernière, l'UPVM a décidé de reconduire cette manifestation cette année. Je remercie le sénateur-maire de Mâcon de sa confiance et aussi pour la mise à disposition de l'esplanade Lamartine. Quelques chiffres sur l'appellation Mâcon. 3800 hectares revendiqués en 2012, 1400 déclarants de récolte. L'appellation représente 55% du vignoble mâconnais, 15% du vignoble en Bourgogne. Les Mâcons sont très bien représentés à l'export. Notre volonté est aussi de renforcer notre présence sur Mâcon et ses environs, d'où l'idée des Mâcon Why Not. Cette année encore, nous avons reconduit le système du bar à vin pour avoir une ambiance conviviale et festive. Ce sont pas moins de 25 cuvées de vin Mâcon qui seront présentes à la dégustation, 12 blancs, 11 rouges et 2 rosés. Ces cuvées proviennent de 23 domaines et caves coopératives. Elles ont été sélectionnées lors de notre distinction du mois de mars dernier. Pour animer le bar à vin cette année, 7 groupes musicaux seront présents, tous issus de la scène locale mâconnaise. 3 groupes ont joué hier et 4 joueront ce soir, afin de réchauffer l'atmosphère, sans oublier notre traiteur Mille et une saveurs, qui grâce à ses plats chauds contribue à préserver l'ambiance. Toute cette organisation ne pouvait se faire sans l'aide importante de nos partenaires. Le BIVB qui, grâce à son cofinancement important, nous permet d'organiser cet événement. La ville de Mâcon qui, grâce à l'appui logistique et humain, les services techniques et les services communication, fournissent un travail important. Groupama, fidèle partenaire, la coopérative agricole Mâconnais-Beaujolais, toujours très impliquée dans le monde viticole, le Crédit agricole Centre-Est, qui est aussi notre fidèle partenaire depuis quelques années, le Conseil général, qui est notre nouveau partenaire cette année, ce qui prouve leur attachement à la viticulture, l'imprimerie Combier-Koenig et Verric Bourgogne. Merci à vous tous pour votre aide précieuse. Merci à l'agence Album qui, par son dynamisme en communication, a su faire des Mâcon Why Not un événement incontournable sur Mâcon. Merci à Maxime et à Mathilde. Merci à la presse, le JSL, l'exploitant agricole, Mâcon Info, le Patriote Beaujolais et les radios locales. En ce week-end de fête et de promotion des vins Mâcon, je ne voulais pas revenir sur les problèmes et la morosité ambiante qui règnent en ce moment dans le vignoble, mais l'actualité m'oblige à demander à nos élus ici présents de tout mettre en œuvre pour que le projet de loi sur la taxation des vins ne voit jamais le jour, car ce serait désastreux pour la viticulture qui, en plus de l'ESCA et de la flavescence dorée, supporterait difficilement une contrainte supplémentaire. Merci aux membres du CA de l'UPVM et à tous les viticulteurs bénévoles pour leur implication dans cet événement. Merci à Caroline, notre animatrice, qui cette année a géré toute seule l'organisation des Mâcon et qui s'est démenée sans compter. Enfin, pour terminer, je voudrais remercier le président de la CAVB, Jean-Michel, je cherche, je le vois, Jean-Michel Aubinel, qui depuis un mois m'a laissé sa place à la présidence de l'UPVM. Avec Jean-Michel, cela fait un peu plus de 10 ans qu'on travaille ensemble. Tu m'as toujours fait confiance, tu as toujours su déléguer les responsabilités, tout en gardant un œil sur les dossiers en cours. Petit à petit, tu as su renouveler et rajeunir le CA de l'UPVM. Tu as beaucoup œuvré au rayonnement des Mâcon en France et dans tous les pays. Même en étant souvent en Baude maintenant, je sais que tu défendras toujours les vins Mâcon avec conviction et force. J'ai énormément appris à tes côtés et je pense que ce n'est pas fini. Pour tout ce temps passé et cette énergie dépensée, je te dis sincèrement merci à toi Jean-Michel. Monsieur le Président, cher ami, Monsieur le Directeur, chers collègues élus, Mesdames, Messieurs, chers amis. Mes premiers mots, et parce que je lui ai promis, sont pour vous présenter les excuses du député Thomas Thévenoud. Nous étions avec Jean-Michel Delstessini qui était là aussi, nous étions à Péronne il y a quelques instants. Il y a de nombreux discours, il passera en dernier, donc il arrivera forcément en retard, et je lui ai dit que je l'excuserai pour son absence provisoire. Vous devez, mes chers amis, imaginer sans peine la fierté et le plaisir que le maire de Mâcon peut ressentir d'inaugurer une si belle manifestation que celle, Monsieur le Président, des Why Not, Mâcon Why Not. Fierté et plaisir
car les Mâcon Why Not, après le succès de leur première édition, font déjà partie des manifestations très attendues par les Mâconnaises et les Mâconnais du Grand Mâcon. Mais fierté et plaisir aussi, et peut-être surtout, car les Mâcon Why Not contribuent à promouvoir la filière vitivinicole et à renforcer le lien indéfectible qui unit notre ville, la ville de Mâcon, au vin, lien auquel nous sommes ici très attachés à Mâcon. Oscar Wilde avait noté, avec une certaine malice d'ailleurs, que les Français étaient si fiers de leur vin qu'ils ont donné à certaines de leurs villes le nom d'un grand cru. Cette citation ne peut trouver meilleure application qu'ici à Mâcon. Peu de villes sont en effet dans cette situation de pouvoir s'enorgueillir, de pouvoir désigner, par leur nom propre, une région viticole et de renvoyer ainsi une image bien assise, sécurisante, d'une production mondialement connue. Je crois qu'avec Bordeaux, Mâcon est l'une des rares communes dont le nom évoque immédiatement, dans tous les esprits, un vaste terroir géographique d'une production viticole exceptionnelle. Si cette association Villevin a su passer à travers le temps et aujourd'hui dans le monde entier, c'est grâce à l'engagement et au dynamisme de femmes et d'hommes qui, au cours de leur histoire, ont su donner le fruit de leur travail, une qualité remarquable qui allait faire résonner bien au-delà du temps et bien au-delà des frontières le renom de leur terroir. C'est la raison pour laquelle, en digne héritier de leurs prédécesseurs, je tiens à remercier et féliciter tous les acteurs de l'UPVM, et en particulier son président Jérôme Chevalier, auquel j'associe bien évidemment l'ancien président et ami Jean-Michel Obinel, dans la défense de la filière et dans la promotion de nos vins, eux-mêmes œuvrant avec d'autres depuis si longtemps. Les féliciter puisque l'UPVM s'est engagé depuis plus de 40 ans dans la défense et la promotion de l'appellation Mâcon. Mais les féliciter aussi tous les deux pour avoir su se renouveler et avoir su vivre dans leur temps en imaginant des manifestations modernes, dynamiques, telles que les Mâcon Why Not, pour contribuer à la renommée des vins de Mâcon, tout en respectant naturellement la tradition de leurs ancêtres. À l'heure de la mondialisation, de la compétition entre les territoires, à l'heure de la communication numérique ultra rapide, mais aussi à l'heure de l'éphémérité des choses et des messages, il convient d'être aux avant-postes pour perpétuer constamment la valeur et le travail de nos anciens, pour préserver notre patrimoine et pour sauvegarder un savoir-faire qui fait la fierté de toutes nos régions. Nous vivons en fait dans un monde en complet bouleversement. Le monde change, le monde bouge de plus en plus vite et peut-être malheureusement de plus en plus fort. Il faut donc savoir s'adapter perpétuellement et c'est bien par le choix du dynamisme, du renouveau et de la qualité que nous pourrons affronter l'avenir avec confiance, que nous pourrons avancer dans l'histoire et que nous pourrons surmonter les diverses épreuves. Vos difficultés, vos inquiétudes dans votre travail de tous les jours sont réelles et bien connues. La concurrence étrangère est de moins en moins loyale et la crise économique n'a pas arrangé les choses. Les tracasseries administratives sont de plus en plus lourdes à gérer. La réglementation européenne est parfois difficile à comprendre, comme on a pu le constater ces dernières années avec le dossier sur les droits de plantation. Je pourrais également citer la recrudescence des maladies de la vigne auxquelles vous êtes confrontés, notamment avec l'ESCA. Et sans parler de votre incompréhension, et sans doute votre désarroi d'apprendre, il y a quelques jours dans la presse, que certains qui n'ont sans doute jamais mis un pied dans une vigne auraient l'idée de créer une taxe sur les vins. Je peux vous assurer qu'à titre personnel et que la grande majorité des sénateurs refuseront cette taxe, cette proposition qui malheureusement vient d'un des nôtres, l'autre en étant sénateur qui naturellement n'a jamais vu de près un cep de vigne et encore moins un Mâcon. Et d'ailleurs, puisqu'il avait déposé cette proposition, je l'ai invité. Et on verra s'il viendra ici nous rencontrer. Et je serai heureux de recevoir dans mon bureau un Mâcon avec toi, cher ami. Il est donc du devoir des pouvoirs publics d'agir à vos côtés, de vous aider et de vous défendre. Car à travers vous, ce sont des hommes et des femmes. C'est une filière. Ce sont en fait des territoires qui sont en jeu. Défendre la filière viticole, c'est défendre et promouvoir nos terroirs, nos campagnes, nos territoires, qui font de fait la richesse de la France. C'est défendre et aider un savoir-faire reconnu pour son authenticité et sa qualité. C'est aussi encourager et favoriser toute une économie qui fait vivre chaque jour plusieurs milliers de personnes. La ville de Mâcon est bien consciente de ses responsabilités en la matière et elle s'engage dans son attractivité nouvelle à devenir une véritable vitrine de votre savoir-faire. Cet attachement, vous le savez bien, et je n'y reviendrai pas, se traduit par notre soutien à vos côtés
dans toutes les manifestations, dans le Salon des vins, comme dans le concours des vins, et dans tous les événements qui mettent en valeur notre union sur ces sujets. Mais surtout, cet attachement se traduit dans la volonté d'afficher, dans le développement de notre ville, la volonté d'accueillir et de promouvoir tout le territoire viticole. Mais ainsi, comme dans tout bon mariage, entre la ville de Mâcon et le vin, il y a en quelque sorte un pacte gagnant-gagnant. Nos destins sont liés. Les efforts que vous faites dans la qualité de vos produits rejaillissent immanquablement sur notre ville. Mais parallèlement, et dans le même idée, les efforts que nous conduisons pour l'attractivité de notre ville, dans tous les domaines, contribuent tout pareillement à développer, à faire connaître et à promouvoir nos productions. C'est la raison pour laquelle nous sommes heureux de pouvoir collaborer, par exemple, à la participation des Mâcon Why Not. Mais c'est la raison pour laquelle aussi, il nous faut dès à présent envisager l'avenir ensemble, avec des propositions innovantes sur lesquelles nous pourrions travailler conjointement. J'ai eu l'occasion, d'ailleurs très récemment, de lancer quelques pistes de réflexion sur ce sujet. Je pense par exemple à l'œnotourisme, vecteur de développement pour nos territoires, et dans lesquels Mâcon a bien entendu un rôle essentiel à jouer avec son nouveau statut de station de tourisme. Mais je pense aussi à la formation des jeunes, et j'ai eu l'occasion récemment d'évoquer avec le président du conseil régional de Bourgogne, avec la rectrice de la région de Bourgogne, la possibilité, pourquoi pas, d'accueillir à Mâcon un pôle universitaire dédié au vin. Voilà en quelques mots, cher Président, Mesdames, Messieurs, ce que je souhaitais vous dire ce matin à l'occasion de l'inauguration officielle des Mâcon Why Not. Je le disais en préambule, les Mâcon Why Not font partie des manifestations très attendues du public mâconnais. C'est un événement festif, populaire, chaleureux, convivial, qui illustre à merveille ce que représente le vin dans notre région. Le vin est en définitive une ode à l'amitié et au partage. Je souhaite donc longue vie aux Mâcon Why Not. Et pour conclure, vous me permettrez de dédier à cette manifestation une citation de François Rabelais qui rappelait, et je le cite, « Jamais un homme bon ne hait le bon vin » et qui ajoutait « C'est le vin, c'est ce qu'il y a de plus civilisé au monde et je crois qu'aujourd'hui, les événements lui donnent raison. »